L'espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage l'USS Enterprise. Sa mission, explorer de nouveaux mondes étranges et découvrir de nouvelles vies et d'autres civilisations et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu pour aller là où aucun humain n'est allé auparavant. Mais bon, je ne vous cache pas qu'avec l'équipe qu'on a là, c'est pas gagné. Azertia passerelle, planète inconnue en vue. Azertia passerelle, planète inconnue en vue. Oh hé, on se réveille là. Quand même, le but de ce voyage, c'est de trouver de nouvelles planètes. Alors pour une fois que j'en trouve une, merci d'avoir un peu de considération pour moi. Oh pardon, je m'étais légèrement assoupi. Légèrement? Tu rigoles? Ça fait quand même 2 heures que tu ronfles, mon pote. Pour un pilote de surveillance de nuit, ça la fout mal. Si le capitaine savait ça, t'aurais des gros ennuis, je te dis pas. Ma petite azertigounette chérie, tu ne ferais pas ça. On ne m'achète pas avec des familiarités débiles. Que veux-tu en échange de ton silence? De l'argent? Du whisky? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Non mais par contre, si tu installais discrètement une caméra, regarde dans les bouches des garçons, alors là... Oh mais ça va pas. Ok, j'ai rien dit. Sinon, pourquoi tu m'as réveillé? J'ai détecté une planète non répertoriée en 15, 74, 34, 29. À quelle distance? 1 heure. Quoi? Les distances sont exprimées en heures maintenant? Tu chipotes, tu appliques la formule distance égale vitesse de la lumière multipliée par la durée et tu as ta réponse. Mais si c'est moi qui dois faire le calcul, alors à quoi tu sers? De réveil matin, visiblement. Oui, bon, bref. Merci Azerty, je préviens le capitaine. Oui? Que puis-je pour vous, monsieur Soulou? Azerty vient de me prévenir que nous approchions d'une planète non répertoriée, capitaine. Et bon voilà, c'est bien ma chance ça. Moi, qui espérais enfin aller me coucher après une laborieuse journée passée à ne rien faire en attendant de trouver une planète, voilà qu'il pas que cette idiote d'Azerty, elle m'en trouve une. Après, je te parie qu'ensuite, elle va nous dire qu'elle a détecté une présence vivante, on va y aller, on va la ramener dans le vaisseau. Elle va nous courser dans les couloirs et il faudra chasser pendant des heures. Oh là là. J'en suis fatigué d'avance. On aurait peut-être pas dû passer à Alien au ciné-club après le repas. Je fais quoi? J'arrive. Comment vous avez fait? C'est vite! Mon nom est James T. Kirk. Savez-vous ce que ce T signifie? Non. Ça veut dire très rapide. Ah oui, pardon. Capitaine sur le pont. Ah bon? Où ça? Ah oui, c'est moi. J'ai encore un peu mal à m'y faire. Ah, vous aussi. De toute façon, quand il n'y a que nous deux, ça sert à rien de se dire. Personne que je suis là. C'est pas fou. Bon, au boulot. Alors, Azerty, cette planète. Quelle planète? Ah, celle que j'ai découverte pendant que Monsieur Soulou dormait. Azerty, sale traîtresse. Ah mon pote, fallait pas refuser de brancher la caméra. Quoi? Nous réglerons ce grave manquement à la discipline plus tard, monsieur Soulou. Et c'est quoi, c'était sur la caméra? Bon alors,
Alors, ces planètes. Astéroïdes de type P12 de la famille subspatiale du système Laurentien. Oui, bon, mais je m'en fous un peu de tous ces détails. Telle une atmosphère respirable. D'après mes calculs, comme en région parisienne, par temps de canicule. Zut, il va falloir appliquer la circulation alternée. On est quel jour aujourd'hui? Père ou en père? Bah, je sais pas, c'est dimanche. Alors, dimanche, c'est 7. Je me permettrai de faire remarquer que dans certaines contrées éloignées, dimanche c'est 1. Ça ne change pas grand-chose, imbécile. 7 et 1, ils sont impairs tous les deux, non? Pardon, je voulais simplement donner une information historique. Moi, je dis ça, je dis rien. Eh ben, dis rien. On a suffisamment de remarques de ce type avec Monsieur Spock. Bon, alors, on est un jour impair, et... L'Enterprise, il a quoi comme immatriculation? NCC 1701C. Yes! On va pouvoir y aller, alors. Mais attention, il faut faire vite. Demain, on ne pourra plus. Capitaine, on réveille tout le monde? Oui, mais attendez. On va s'amuser. Alerte rouge, nous sommes attaqués. Alerte rouge, vert, bleu, blanche, la totale, quoi. Tout le monde sur le pont. Le dernier arrivé aura un gage. Brahms, qui nous attaque, capitaine? Personne, enfin, pour l'instant. C'était pour tester votre rapidité. Oui, bon, on peut même plus rigoler maintenant. De toute façon, vous ne serez pas venu pour rien. Il y a du nouveau. Ah, Starfleet nous propose de revenir sur Terre? Mais non, on a une mission de 5 ans et ça fait que 4 ans qu'on tourne. Bah, ils auraient pu se rendre compte qu'on n'est pas très efficace et décider de nous rappeler à la maison. Bah, c'est pas qu'on n'est pas efficace, c'est qu'il n'y en a pas de planète. Et bah si, justement. Oh, Calme et James. De toute façon, on ne sait même pas ce qu'on va y trouver. C'est maintenant que vous arrivez, monsieur Spock. Vous avez pourtant lancé une alerte rouge. Affirmatif, capitaine. La logique et ma connaissance de vos plaisanteries fréquentes et prévisibles m'ont fait rapidement comprendre qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter. D'accord pour les plaisanteries, mais où est la logique dans tout cela? Notre nouveau détecteur morphogénique à transdistorsion temporelle nous permet de repérer n'importe quel vaisseau avant même qu'il nous repère, et a fortiori qu'il nous attaque. Comme c'est Monsieur Sulu, et non vous-même qui êtes de service cette nuit, c'est qu'il vous a appelé. Et s'il y avait eu un problème, il aurait appelé tout l'équipage en même temps. Il y avait donc une probabilité de 99,23% qu'il n'y ait pas de problème. J'ai rien compris, mais vous avez sûrement raison. Un problème, capitaine? Non, pas de baisser, docteur. Nous n'avons pas besoin de nous sauver, cher ami. Ça tombe bien. Toute l'infirmerie est malade suite à une intoxication alimentaire. Tiens, seulement le personnel médical. Affirmatif. Nous avons fêté le début des travaux en mangeant un gâteau qui avait été stocké avec des souches de la planète Fipronil 17. Mauvaise idée. Et vous, vous n'êtes pas malade, vous n'en avez pas mangé? Si, mais l'ingénieur en chef Scott, qui était invité aussi, m'a servi 4 verres de whisky, ce qui a dû tuer le virus. D'ailleurs, pour cette raison, nous soignons les malades avec du whisky en intraveineuse, comme ça, pour voir. Communication venant de la salle des machines, capitaine. Ouvre la communication visuelle, lieutenant Hira. À vos ordres, capitaine. Scotty, comment va mon ingénieur en chef préféré? Super. Et les attaquants ne sont pas très doués. On ne déplore aucun dégât. Au contraire, m'aurait étonné. Il n'y a pas d'attaquant. Heureusement d'ailleurs, car j'étais en train de faire une révision de la distorsion, on n'aurait pas pu s'enfuir rapidement. Et il y avait quoi alors? Une nouvelle planète. Tant mieux, car si vous trouvez un supermarché, achetez-moi quelques bouteilles de whisky. J'ai dû les terminer plus vite que prévu et il m'en reste plus une seule. D'accord, Scotty. Fin de communication. Ne touchez plus à la réserve de Scott de Scotch. Enfin, de Scott de Scotch. Vous savez très bien qu'il n'est efficace qu'à partir de 3 grammes d'alcool par litre de sang. Bon, alors il serait temps d'étudier plus sérieusement cette planète.
Azerty, tu nous en dis quoi? Ah, enfin, ça intéresse à moi. Non, parce que vous parlez, et pendant ce temps-là, moi, je sais pas quoi faire. C'est très fatigant d'avoir un ordinateur hyperactif. J'ai entendu. Monsieur Soulou, organisez la mise en vie, je vous prie. À vous ordres, capitaine. Azerty, on peut espérer y être dans combien de temps? 6 millions de kilomètres environ. Quoi? Les durées sont exprimées en kilomètres maintenant? Ah, tu me fatigues, tu appliques la formule. Durée égale distance divisée par la vitesse de la lumière, et tu as ta réponse. Insupportable cette machine. Bon, 6 millions de kilomètres divisé par 300 000 kilomètres par seconde, ça fait 20 secondes. Capitaine, j'ai retrouvé dans les archives vulcaniennes que cette planète a été appelée astéroïde de Fourqueux par les endopithèques du 7e quadrant. Elle a servi de base arrière lors des invasions romuliennes de la 5e dynastie du Castor. Et à quel stade d'évolution est-elle? Je n'ai pas suffisamment d'informations pour établir une théorie cohérente et préciser quel est le stade de Fourqueux. On approche, capitaine. Visualisation. À vos ordres. Fascinant! Il semblerait n'y avoir que des créatures humanoïdes en position verticale, se déplaçant rapidement et se passant de l'un à l'autre un référentiel sphérique et bondissant. Bref, ils jouent au foot, quoi. Monsieur Spock, j'ignorais que vous dominiez si bien le dialecte éducation nationale. Enseigne Tucker et Barclay. Rendez-vous en salle de téléportation pour prendre contact avec cette civilisation. Capitaine, ne devons-nous pas, au préalable, vérifier que nous n'allons pas enfreindre la directive première? Ah oui, c'est vrai. À chaque fois vous me parlez de ce truc-là, mais j'oublie systématiquement de quoi il s'agit. Alors, selon la directive première, nous ne devons pas interférer avec le développement d'une espèce de l'univers tant qu'elle n'est pas parvenue par ses propres moyens à une évolution suffisante. Et pensez-vous que ce soit le cas de cette espèce? En tout cas, il joue au foot. Et alors, ça prouve quoi? Ils sont primitifs ou développés? Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour répondre à cette question. Je préfère ne pas me prononcer. Bon, allez, on tente le coup. Et si Starfleet nous fait une remarque, on dira qu'on pensait tomber sur des footballeurs intelligents. Allez, enseigne, au boulot! À vos ordres, capitaine. Ah, j'oubliais. Lieutenant Hera, mettez-moi en contact visuel avec la salle de téléportation, s'il vous plaît. À vos ordres, capitaine. Enseigne, je compte sur vous pour bien représenter la Fédération des Planètes Unies auprès de cette espèce footballistique. Mais s'il propose de faire un match, refusez, on n'a pas le temps. Faites un bilan cytologique, mais emmenez au phaser, au cas où. D'accord, capitaine. Comptez sur nous, capitaine. Énergie. Au fait, elle est bien notre SL, cette planète. C'est quoi déjà ça? J'ai vraiment du mal avec les codes, moi. Ça veut dire avec une atmosphère et une densité proche ou identique de celle de la Terre. Il sera en effet temps de s'y inquiéter. Il convient d'y envoyer des éclaireurs. Ah oui, c'est vrai. J'avais demandé à Azerty. Faudrait pas croire, mais j'ai des bonnes idées parfois. N'est-ce pas, Azerty? En effet, vous l'avez demandé, capitaine. J'ai quand même réussi le test du Kobayashi Maru, je vous rappelle. Par contre, je ne me rappelle absolument pas de ce qu'il m'avait répondu. Canicule, région parisienne, circulation alternée. Ah oui, c'est vrai. J'avais même vérifié qu'on pouvait y aller aujourd'hui. Trop fort, le capitaine Kirk. De toute façon, vous remarquerez que toutes les planètes qu'on aborde sont de classe M. C'est sûr, je suppose que les producteurs de Star Trek n'avaient pas les moyens d'acheter des casques. De quoi il parle, Ce qui est vraiment grave, c'est que je ne me rappelle pas de la dernière fois quand j'ai même perdu la mémoire. Communication venant de la planète, capitaine. Ouvrez la communication visuelle. À vos ordres. Charmante créature. Comment les nommez-vous? Des footballistiques? Des footballeurs, et ils jouent dans le ball avec leur foot. Alors, enseigne le rapport. Y a-t-il une vie intelligente sur cette planète? Bah oui, puisqu'on est dessus. Nous sommes rentrés en contact avec la peuplade qui tapait dans une sphère bondissante. Et ils nous ont semblé très amicaux, même si on n'a pas tout compris ce qu'ils disaient.
Étonnant, même avec nos nouveaux systèmes de traduction universels comportant 24 000 dialectes polygutturaux construits en adaptabilité syntaxique. Ils utilisaient des onomatopées sibylline comme LOL ou MDR, dont la signification est totalement inconnue de nos systèmes. Intéressant, hein. Envoyez-nous les enregistrements de vos conversations. Je vais me pencher dessus très sérieusement. D'accord, lieutenant. De plus, nous avons remarqué que la planète était aussi habitée par une autre peuplade, composée de créatures à maturité, appelées les géniteurs, qui ont un rituel assez surprenant. Ils viennent chaque jour, près d'un temple du savoir et de la connaissance, abandonner leurs enfants au lever du jour. Puis, semble-t-il pris de remords, ils viennent les rechercher au coucher du soleil. Fascinant! J'ai en effet entendu parler de ce genre de coutume chez certains peuples en cours d'évolution. Bien, revenez maintenant. Fin de communication. Localisez l'équipe d'exploration et remontez là. À vos ordres, capitaine. Salle de téléportation, doit remonter. Bon, on a une très bonne nouvelle. Je vais tout de suite faire mon rapport à Starfleet Command. Journal de bord du capitaine Kirk de l'USS Enterprise. Date interstellaire 3,14-159.26. Mot de passe alpha alpha oméga bleu vert étoile du berger 27 racine de 2. Après de longs mois de recherche acharnée d'une nouvelle planète, ma détermination légendaire a enfin porté ses fruits. J'ai découvert une planète inconnue, mais qui portait cependant le nom d'astéroïde de Fourqueux. Elle est de classe N. De classe M, capitaine. En effet, comme je le disais, elle est de classe Elle est de classe M et est habitée par deux espèces. L'une composée de jeunes créatures de type humanoïde qui passent leur temps à taper dans une sphère bondissante et à prononcer des onomatopées mystérieuses, et l'autre composée de créatures à maturité qui abandonnent leur progéniture le matin et viennent les chercher le soir. Nous étudions actuellement le sens de ce rituel. Starfleet, nous attendons vos ordres. Fin de communication. Le lieutenant Ura, vérifiez que le message est bien été envoyé. À vos ordres, capitaine. Retour à bord des enseignes Tucker et Barclay, capitaine. Visualisation de la salle de déportation. Visuel activé, capitaine. Alors, enseigne, pensez-vous que ce soit bien le moment de vous amuser? Pourquoi avez-vous interverti vos vêtements? Peut-être ont-ils batifolé pendant la téléportation et se sont ravis. Sachant que la téléportation dure 137 millisecondes, ils sont plus rapides que les lapins de la planète Eros. Mais non, capitaine, je vous assure, c'est le transfert de matière qui a du mal fonctionner. Vous devriez peut-être vérifier qu'il n'y a pas eu d'autres inversions. Intervertissez-moi tout ça et revenez en passerelle. À vos Bonne ordres, sorte, capitaine. Communication venant de Starfleet, capitaine. Déjà? Eh bien, elles sont rapides. Très bien, maintenant il y aura l'autre de la communication visuelle. À vos ordres. Capitaine Kirk, quel plaisir de vous voir. Miss Moneypenny, c'est bon vous. Je suis ravi d'être en contact avec la plus belle femme de la Fédération. Oh, James, toujours aussi flatteur. Je sais bien que vous dites ça à toutes les femmes, mais ça fait toujours plaisir. Vous avez su que j'ai découvert une nouvelle planète. Mais justement, James, c'est pour ça que je vous appelle. La présidente veut elle-même vous féliciter. Non d'un petit bonhomme, debout tout le monde. Au revoir, James, et passez me voir à l'occasion. Bonjour, capitaine Kirk. Comment vous portez-vous? Parfaitement, madame la présidente. Vous nous faites beaucoup d'honneur. Mais vous le méritiez amplement, capitaine. La découverte de cette nouvelle planète, Fourqueux, est une grande chance pour la Fédération des Planètes Unies. Car nous cherchions depuis longtemps un endroit bien situé pour nous permettre de construire et de réparer nos vaisseaux. Très bientôt, nous y ferons construire une nouvelle structure temporaire pour permettre la rénovation de notre vaisseau amiral, le bâtiment Scherer. Votre découverte est arrivée à point nommé. Bon, excusez-moi, je dois vous quitter. J'ai une réunion de l'Association pour la recherche des civilisations hybrides des exoplanètes. Et encore bravo, capitaine. Fin de communication. Bon, mais si avec ça je ne monte pas en grade, c'est à désespérer. Alors ça y est, c'est fini le carnaval. Bon, plus de raison de nous éterniser ici. D'autres aventures nous attendent. Lieutenant Ura, mettez-moi en contact visuel avec l'ingénieur en chef. À vos ordres, capitaine.
Oui, capitaine, un problème? Je vois avec plaisir que vous avez refait le plein de carburant. Oui, la planète pour queue était pleine de ressources, capitaine. Bien, alors on va pas repartir. La distorsion est-elle opérationnelle? Oui, elle est même plus rapide qu'avant. Très bien. Mais on va y aller tranquille pour commencer. Rejoignez-nous en passerelle. Monsieur Tchekhov, préparez-vous pour la sortie orbitale et un départ en simple propulsion. Marque 851, 4, 786. À vos ordres, capitaine. Et à fond les manettes! En avant. Où allons-nous, capitaine? Je sais pas, dédié au nombre au hasard. J'adore le hasard. Mon Dieu, le hasard, quelle horreur! Voilà bien une faiblesse inhérente à l'espèce humaine. J'aime bien voyager à vitesse réduite, ça permet de profiter du paysage. Quand je pense que j'ai passé toute ma journée à réviser la distorsion pour qu'on aille plus vite. À Saftia Passerelle, nous passons à proximité de l'astéroïde B612, capitaine. Super! Et alors, j'en fais quoi, moi, cette information? Moi, mon boulot, c'est d'informer qu'on s'approche d'une planète. Et puis c'est tout. Et en plus, il y a quelqu'un qui appelle. Merci pour ton intervention, ma petite Azerty. Elle est susceptible, en plus. Très bien, monsieur Soulou, continuez votre chemin, je ne souhaite pas m'attarder auprès de cet astéroïde. Capitaine, nous sommes pris dans l'attraction gravitationnelle de la planète. Communication venant de l'astéroïde B612, capitaine. Non, un petit bonhomme. Très bien. J'ouvre la communication visuelle. À vos ordres, capitaine. Allô, Kirk, c'est toi? T'es pas gentil, Kirk. Tu m'avais promis de me dessiner un mouton. Kirk, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Fermez la communication, lieutenant Hira, il me casse les pieds, ce moment avec son mouton. Monsieur Tchekhov, passez en distorsion facteur 4 pour me dégager de l'attraction de ce gamin. Monsieur Spock, je vous salue le commandement. Toutes ces aventures m'ont fatigué. Réveillez-moi si vous trouvez une autre planète. Et vite si possible. Sinon, laissez-moi dormir. À vos ordres, capitaine. Bon, on n'est pas là pour rigoler. Monsieur Tchekhov, distorsion facteur 8. À vos ordres. Monsieur Selou, en avant tout. Ah, ça ne fonctionne pas, monsieur Tchekhov. Alors, monsieur Tchekhov, vous allez nous l'envoyer cette distorsion ou faut que je vienne vous aider? Monsieur Scott, vous êtes sûr d'avoir bien rebranché? Monsieur Tchekhov, vous mettez en doute mon professionnalisme! Calmez-vous, messieurs. Monsieur Scott, personne ne doute de votre professionnalisme. Mais laissez agir l'officier en charge de la manœuvre. Ça y est! Vitesse exponentielle supraluminique disponible! Trajectoire engagée, commandant. Nous sommes partis. Nous sommes même en vitesse exponentielle puissance 12, commandeur Spock. Arrêtez de frimer, monsieur Tchekhov, avec puissance 12. Car une exponentielle, même à la puissance 12, c'est toujours une exponentielle. Moi, j'ai toujours cru que c'était mieux. Surtout avec le chiffre à machin en plus. Ça peut, mais ça dépend de l'exponentielle du début. Bah, parce qu'il y a plusieurs exponentielles. J'ai vraiment eu le temps de dormir pendant mes cours de maths. Capitaine suppléant, je reçois un appel de détresse de 3 officiers de Starfleet en provenance de la planète Elmont. Ils demandent de l'aide. Ah, voilà au moins quelque chose à faire. Monsieur Tchekhov, direction la planète Edmond, je vous prie. À vos ordres. Communication venant de la planète Elmont, capitaine suppléant. Arrêtez de préciser suppléant à chaque fois, c'est très vexant. Mes excuses, capitaine. Monsieur Spock. Je disais donc, communication venant de la planète... Oui, bon, allez, ouvrez-le ce canal. Ici Spock, le capitaine de l'USS Enterprise. Nous sommes venus vous aider. Qui êtes-vous? Bonjour, capitaine. Je suis le commandeur Marcus, accompagné du lieutenant-commandeur Hernandez et du lieutenant Nicoletti. Nous avons été attaqués par un pirate de l'espace et notre vaisseau est hors d'usage. Ne bougez pas, nous allons vous téléporter. Fin de communication. Monsieur Scott, puisque vous êtes là et que vous ne faites rien, pourriez-vous téléporter ces officiers depuis la passerelle? Avec plaisir, capitaine.
Les demoiselles sont arrivées, capitaine. Allez donc les accueillir, docteur, je vous prie. À vos ordres, Monsieur Spock. Capitaine, ne faudrait-il pas appeler le capitaine Kirk? Non, laissons-le dormir. De toute façon, je pense qu'il faudrait lui expliquer ce qui se passe plusieurs fois et qu'il ne ferait que compliquer la situation. C'est pas faux. Alors, commandeur Marcus, racontez-nous ce qui s'est passé. D'abord, merci de nous avoir sauvés, capitaine, car nous désespérions d'être secourus. De rien, c'est normal. Mais que faisiez-vous dans le coin? Nous étions officiers sur le cargo de transport médical, le Transdev Veolia. Notre cargaison était constituée de potions appelées filtres de Vénus. Mais c'est une drogue très recherchée, ça. Dans le commerce, c'est d'ailleurs illégal. Il est légal dans le cadre médical pour soigner les crises de psychose délirantes, car elle permet de calmer le malade en transformant la réalité visuelle. Les trafiquants en avant des personnes laides, souhaitant paraître belles, et ça a beaucoup de succès. En effet. Je m'en doute. Donc, vous connaissez bien, docteur? Professionnellement, bien sûr. Mais pas personnellement. J'aurais cru pourtant. Il est dommage qu'on ne connaisse pas une drogue qui fasse croire à un idiot qui est intelligent. Bon, racontez-nous donc ce qui vous est arrivé. Nous passions à proximité de la planète Elmont lorsque nous avons subitement été attaqués par un croiseur, sans sommation. Comme nous n'étions pas armés, nous avons dû nous poser en catastrophe sur la planète. Notre assaillant nous a poursuivis, a atterri près de nous et, sous la menace de son arme, a volé notre cargaison. Savez-vous comment il s'appelle? Ses complices l'appelaient Strauss. Strauss. Alors ça, c'est le Pouquet. Ce satané pirate est connu dans toute la galaxie pour ses vols de cargaison. Ça fait des années qu'on essaie de le coincer. Et avez-vous une idée d'où il a pu partir? Deux de ses complices parlaient de récupérer d'autres cargaisons volées qu'ils avaient cachées sur, disait-il, un des satellites de la planète. Azerty, as-tu une information à nous donner? Ah, enfin je vais pouvoir vous servir à quelque chose. La planète Edmond fait partie de la galaxie Saint-Germanis 78. Elle a 3 satellites qui ont pour nom Aurélie 10, Proby 3 et Curie 62. Leur période de... Là, nous allons former 3 équipes, avec chacune d'entre vous à leur tête. Mais enfin, j'ai pas fini. Enseigne, et vous aussi, docteur, vous compléterez chacune des équipes, vous chercherez ce Strauss et la cargaison en question. À vos ordres, capitaine. À vos ordres, Monsieur Spock. Journal de bord du capitaine suppléant Spock de l'USS Enterprise. Date interstellaire 3,14-159.265-35897. Après la découverte de la planète Fourqueux, nous sommes partis, sur l'ordre du capitaine Kirk, en direction de... n'importe où, puisqu'avec le capitaine Kirk, aucune logique ne permet de privilégier une direction plutôt qu'une autre. Heureusement, en traversant la galaxie Germanus 78, un appel de détresse de la planète Edmond nous a rappelé le noble but de notre mission, basé sur la sauvegarde des membres de la Fédération des planètes unies. Capitaine, je reçois un message de l'équipe partie sur le satellite Aurélie 10. Fascinant. Ils ont été très rapides. Bah, si on m'avait laissé finir mon exposé, j'aurais pu vous informer que le satellite Aurélie 10 est très proche de la planète Edmond. Et d'ailleurs, les habitants de ce satellite viennent souvent sur Edmond pour passer le bac. Ma pauvre Azerty, tu dis n'importe quoi. Les habitants de ce satellite viennent sur Edmond en prenant le bac. Oui, bon, ça va, vous aviez compris. On peut écouter la première équipe, oui. Lieutenant Hura, transmission en visuel, je vous en prie. À vos ordres. Fascinant. Il semblerait que ces créatures possèdent l'habilité de pouvoir changer la manière dont leur corps réfracte la lumière, de sorte à ce que la longueur d'onde des rayons lumineux émis soit inférieure à 400 nanométres. Bref, ils peuvent se rendre invisibles. Ah. Alors, commandeur, avez-vous trouvé trace de Strauss? Non, commandant. Nous avons pris contact avec les autorités compétentes qui nous ont confirmé qu'aucun croiseur n'avait atterri récemment.
Commandeur, ne devrait-on pas dire aucun croiseur n'a Aogrieti? Expliquez? Quand on se pose sur la Terre, on atterrit. Donc, sur Ogriedis, ne devrait-on pas Ogriétir? Certainement, certainement. Bien, je vous laisse poursuivre vos recherches, commandeur. Et si par hasard vous perdez l'enseigne Barclay, c'est pas grave, revenez sans elle. Bien reçu, capitaine. Capitaine, je reçois un message de l'équipe partie sur le satellite Roby 3. Ah, bon rapide cela. C'est normal, ils sont plus loin. Et tu vas quand même nous dire qu'il passe le bac sur la planète C'est Elmont? fini, vous. Oh, ça va hein? Lieutenant Hura, transmission en visuel, je vous prie. Alors, j'aimerais pas être coiffeur sur cette planète, hein, c'est sûr. Bon, on n'est pas venu ici pour parler de capillaires, mais pour chercher une terminaison très dangereuse. Bon allez, virez-moi ces créatures. Alors, lieutenant-commandeur, avez-vous trouvé Strauss? Enfin, ce qu'on cherchait? Non, commandant. Nous avons pris contact avec les autorités compétentes qui nous ont confirmé qu'aucun croiseur n'avait atterri récemment. Mais, lieutenant, ne devrait-on pas dire... Taisez-vous, enseigne Tucker. Je sens que vous allez dire une bêtise. Mais, capitaine, comment le savez-vous? Les Vulcains ont un talent divinatoire à ce sujet. Bon, je vous laisse poursuivre vos recherches, lieutenant-commandeur. Et si par hasard vous croisez l'enseigne Barclay, perdez-les tous les deux. Bien reçu, capitaine. Bon, donc logiquement, ce Strauss doit se trouver sur le 3e satellite. Il s'appelle comment déjà, Azerty? Il s'appelle Curie 62. Merci. Et c'est normal qu'il s'appelle en dernier, car elle est plus éloignée que les autres. Elle est entourée d'une ceinture d'astéroïdes appelée Pont-du-Pec, qui est difficile de traverser. Merci pour ces informations que je n'avais pas demandées. Capitaine, je reçois un message de la 3e équipe. Transmission visuelle, je vous prie. Très clairement, ceux-là sont restés encore dans les années 80. Ah mais c'est pas possible. Chaque peuplade est obligé d'interférer avec notre mission. Ne peuvent-ils pas simplement vivre en paix de leur côté sans nous déranger? Alors, lieutenant, avez-vous trouvé ce satané Strauss? Oui, commandant. Nous l'avons trouvé en train de charger son vaisseau de cargaison volée. Et ses complices? Oh, ils n'étaient pas indispensables. Je les ai descendus. Quoi? Mais non, ils plaisantent, capitaine. Ils sont sous bonne garde. Capitaine, on pourrait négocier, non? Je suis sûr qu'on pourrait trouver un terrain d'entente. Je pourrais vous fournir des filtres de génie, des potions qui rendent plus intelligents. Vous dites ça pour sauver votre peau, Strauss. Si un tel filtre existait vraiment, je ne serais pas entouré de... Enfin bref, revenez tous. Il serait grand temps que l'on poursuive l'aventure. Ah, et docteur, ne touchez pas à la cargaison. Oh, seulement pour des raisons médicales, bien sûr. Journal de bord du capitaine suppléant Spock de l'USS Enterprise. Date interstellaire 3,14159.3. Après de nombreuses péripéties que le docteur McCoy ne manquera pas de nous préciser à son retour, nous sommes partis en direction de n'importe où, puisqu'aucune logique ne permet de privilégier une direction plutôt qu'une autre. Heureux. Mais cette situation est d'ailleurs très stressante pour un Vulcain comme moi. Mais je m'appuie sur ma moitié terrienne, car les terriens sont rarement gênés par l'absence de logique. Message terminé. Nous revoilà, capitaine. Nos 3 collègues sont en route vers leur destination première avec leur précieuse cargaison. Et les pirates sont sous les verrous, donc tout va bien. Très bien, docteur, je vous félicite. Lieutenant Sulu, veuillez prendre le commandement, je vous prie. Je vais me déstresser dans ma cabine. Oh oui, monsieur Spock. Ah merci, monsieur Spock. Enseigne Barclay, prenez ma place. Longue vie et prospérité. Monsieur Soulou? Commandant Soulou, je vous prie. Oui, enseigne Barclay. Commandant Soulou, que dois-je faire à ce poste? Rien. Je vous ai demandé de prendre ma place, vu qu'aucune commande ne doit rester sans titulaire.
par mesure de sécurité. De même que personne ne doit s'endormir non plus. On t'a pas sonné, Azerty. Je disais donc, vous n'avez rien à faire vu qu'on est en pilotage automatique. Et si on avait besoin du pilotage manuel? Eh bien, je viendrai vous aider. Mais qui commandera alors? Well, that's right. An intergalactic vessel the Federation is approaching and wishes to communicate with us, substitute the commander. Pourquoi elle parle comme ça, celle-là? Vous avez dû appuyer sur le bouton dialecte intergalactique. Ah, oui, vous avez raison. Répète, Azerty, s'il te plaît. Je disais, bah tiens, justement, un vaisseau intergalactique de la Fédération est en approche. Je veux entrer en communication avec nous, commandant Cyprien. Ah bah, c'est tout de même plus clair. Mais t'as pas la même voix qu'avant. Normal, t'as dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas. De toute façon, dans sa configuration, je m'appelle QWERTY. Oh, c'est pas grave. Toujours aussi désagréable. Lieutenant Uhura, quel est le nom de ce vaisseau en approche? C'est assez surprenant. Assez surprenant? Voilà un drôle de nom pour un vaisseau spatial. Non, je disais c'est assez surprenant car il s'agit du vaisseau Enterprise. C'est nous notre Prime. Oh! Dommage, vous l'avez fait pourtant si bien en distorsion. Ne devrions-nous pas appeler le capitaine? Mais c'est moi le capitaine! Non, elle veut dire le vrai. Tiens, j'ai une idée. Et si on appelait le capitaine Kirk? Lieutenant Uhura, s'il vous plaît. À vos ordres, Cap. Lieutenant Sulu. Encore vous, monsieur Sulu? Avons-nous encore découvert une nouvelle planète? Non, capitaine, mais un vaisseau spatial. Et c'est pour ça que vous me dérangez? Il y en a sûrement plein dans les environs, non? Oui, mais celui-là, il s'appelle l'Enterprise. Ah, d'accord, j'arrive. On vous a prévenu qu'il y avait un problème? Négatif. Mais on a freiné d'une telle manière qu'il était certain qu'il y avait un problème. Capitaine, tu sur le bon. Capitaine, sur le pont! Oui, je sais, je suis là. Ah, c'est la procédure. Non, bah, dur la procédure. Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Azerty, nous t'écoutons. Moi, c'est QWERTY. Le vaisseau en approche s'organise Enterprise. C'est un vaisseau de classe intergalactique de même configuration que le nôtre, avec cependant des équipements plus sophistiqués. Il ne peut pas y avoir deux Enterprise en même temps. Sauf si... Communication venant du vaisseau Enterprise. Capitaine. Bon, bah, la communication visuelle, lieutenant Uhura. À vos ordres, capitaine. Mon nom est Kirk. James Kirk, capitaine de l'USS Enterprise. À qui ai-je l'honneur? Bonjour, capitaine Kirk. Je suis Jean-Luc Picard, capitaine de l'USS Entreprise. Mais qu'est-ce que c'est que ce Vince? Je comprends votre surprise, capitaine Kirk. Je me propose de venir en discuter avec vous sur votre vaisseau avec deux de mes officiers. Préparez votre salle de téléportation. Nous arrivons. Fin de communication. On n'a pas trop le choix, j'ai l'impression. Mais au moins, on va enfin avoir l'explication. Comment est-ce possible, monsieur Spock? Vous avez une idée? En effet, il semble n'y avoir qu'une seule réponse logique. Il m'énerve avec sa logique. Capitaine, nos hôtes se sont téléportés et ils arrivent sur la passerelle. Très bien. Accueillons-les dans toutes les règles de l'art. Capitaine, voici le conseiller Troy, qui est une bétazoïde, donc une télépathe. Méfiez-vous, elle peut lire dans les pensées. Oh, ne vous inquiétez pas, capitaine. Les pensées, j'en ai que très rarement. Et voici le lieutenant-commandeur Data, un robot humanoïde très sophistiqué. Vous avez là des officiers très... intéressants. Oh, vous serez surpris. Notre chef de la sécurité est un Klingon. Quoi? Eh oui, les Klingons ne sont plus nos ennemis.
Ah, les pourparlers de paix emboutis alors. Mais depuis quand sommes-nous amis? Depuis 100 ans. Enfin, dans 50 ans. Je crois que je vous dois quelques explications. D'abord, sachez que vous n'avez pas besoin de vous présenter, car nous vous connaissons déjà très bien. Vous êtes même des héros mythiques pour nous. Oh, des héros! Ouah, c'est la classe! Oui, mais alors pourquoi nous, on ne vous connaît pas? Mais parce que nous ne sommes pas encore nés. Quelqu'un aurait de l'aspirine? Pour faire simple, vous êtes notre passé, nous sommes votre futur. C'était censé faire simple là? Ce que nos hôtes veulent nous dire, capitaine, c'est qu'ils ont remonté le temps, et donc qu'ils viennent du futur. Quel futur? Votre futur. Mais il y a plusieurs futurs? Docteur, une aspirine pour tout le monde, c'est ma tournée. Je vous explique. Dans 150 ans, moi, Jean-Luc Picard, C'est serai le drôle capitaine l'idée de Cézanne. jouer le commandement de l'Enterprise en français. Avec un nom surgelé en plus. Je me permets de vous rappeler, capitaine Kirk, que depuis le 22e siècle, les nationalités terriennes n'existent plus. On est terriens, c'est tout. Enfin, je ne parle pas de moi, bien sûr. Mais tout de même, je suis d'accord avec le capitaine. Un Français reste Français. Il est vrai que vous êtes d'origine anglaise, docteur. Vous, lieutenant Scott. Écossais, donc entre français et anglais, je ne préfère pas me prononcer. Je ne m'étonne plus que les terriens soient des êtres si compliqués. D'ailleurs, on a un peu hésité avant de venir. On avait peur de ne pas respecter la directive première. Je ne vous suis pas bien. Il nous est interdit d'entrer en contact avec des peuples insuffisamment développés. Je réfute la généralisation de votre argumentation, capitaine. Bref, revenons à ce qui nous amène ici. Nous avons fait un saut de 150 ans dans notre passé pour vous sauver la vie. Car votre ennemi juré, Kanyanyang Singh, est à votre recherche. Mais nous l'avons éliminé l'année dernière. Ce que vous croyez. Mais avant de disparaître, il a utilisé une faille structurelle de l'espace. Il se cache depuis peu dans le quadrant Sigma 3 et maintenant à votre poursuite. En effet, il a mis au point, grâce à un algorithme heuristique de neural, un désordre du processus cognitif qui a eu comme conséquence une désintégration du filtre de la matrice moléculaire et ainsi... Merci, monsieur Latarre. En tout cas, c'est gentil de venir à notre secours. Cependant, je ne pense pas que cette nouvelle génération soit venue uniquement pour nous venir en aide. Car si Khan arrivait réellement à ses fins, c'est tout le futur qui serait transformé. Et donc, vous risqueriez de ne pas exister. On comprend mieux votre arrivée ici, hein. Mais non. C'est que dans la taille de Starfleet que nous sommes là. Il faut absolument éviter les paradoxes temporels et respecter la directive première, ainsi que les autres. Il y en a d'autres? Sinon, pourquoi on l'appellerait première? Et comment avez-vous fait pour remonter le temps? En l'année terrestre 2387, nos ingénieurs ont mis au point une vitesse de distorsion supérieure à 10, c'est-à-dire plus de 10 fois la vitesse de la lumière. Cela nous a ouvert de grandes perspectives. En fait, c'est grâce aux téléportations transdistorsionnelles que les analyses génétiques biomoléculaires ont permis de modifier les déplacements dans les cartes galactiques spatio-temporelles, tout en conservant l'équilibre moléculaire espace-temps. Cela correspond au propos du capitaine Picard. Sa formulation était moins précise. Bref, vous allez mettre le cap sur la Terre, par simple précaution. Quant à moi, je retourne sur mon vaisseau pour protéger vos arrières. Nous avons un armement bien plus moderne que le vôtre et Khan ne s'attend sûrement pas à notre présence ici. Je vous laisse le conseiller Troy et le lieutenant-commandeur Data pour que vous puissiez faire connaissance. Bonne soirée à tous. À bientôt. Vous m'expliquerez un peu tout ça plus tard. Parce que capitaine, nous vous raccompagnons. Monsieur Spock, prenez le commandement. Monsieur Tchekhov, retour sur Terre, cap 785, marque 624. À vos ordres, capitaine. Monsieur Selou, en avant. À vos ordres, commandant. On sait que Tucker? Oh, appelez-moi Charles, je vous en prie, Abigail. Oui, d'accord, Charles. J'ai une question à vous poser. Je vous écoute.
Tout à l'heure, le capitaine Picard nous a souhaité bonne soirée. Qu'a-t-il voulu dire par là? J'avoue que je ne comprends pas vraiment la question. Bah oui, c'est quoi une soirée? C'est la période qui précède la nuit. Oui, mais c'est quoi la nuit? C'est quand on ne voit pas le soleil. Si, on ne voit jamais le soleil. C'est donc toujours la nuit. Oui, mais je suppose que vous saurez faire au système terrestre. On travaille le jour et on dort la nuit. Je ne connais pas, je n'ai jamais vécu sur une planète. Je suis née sur un vaisseau intergalactique. Mais c'est à ça que je voulais en venir. Puisqu'il fait nuit tout le temps, et qu'on applique ce qu'il se passe sur la Terre, ne devrait-on pas dormir tout le temps? Laissez-moi quelques instants pour réfléchir à cette question. Bonjour, monsieur Data. Qui me parle? C'est moi, QWERTY, l'ordinateur de bord. Enchanté. J'ignorais votre existence. Oh, je sais, c'est mon grand tourment. Comme je n'ai pas la chance d'avoir une enveloppe corporelle comme vous, personne ne s'intéresse à moi. Je ne voulais pas vous blesser, QWERTY. Je suis content que sur ce vaisseau, en plus de moi, il y ait une autre intelligence artificielle, comme ils aiment dire. Oui, ça aussi c'est très blessant, ce mot artificiel. Cela dit, il vaut mieux être une intelligence artificielle qu'une vitesse réelle comme certains, n'est-ce pas? Je suis sur ce vaisseau depuis bien trop peu de temps pour me faire une opinion définitive. Mais la conversation que je viens d'entendre entre les deux enseignes me ferait en effet aller dans votre sens. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Mais parlons un peu de vous, monsieur Data. Comme vous avez la chance de ressembler à un humain, avez-vous l'impression parfois d'être l'un d'entre eux? Oh non, je ne me suis jamais pris pour un humain. Je suis bien mieux qu'un humain. D'accord, mais c'est tout de même un humain qui vous a créé. Mais enfin, Azarty, qui t'a permis d'intervenir pendant que je parle à monsieur Data? Et chacun son tour, moi aussi j'avais besoin de lui parler. Trop tard, je suis lui, c'est tremblé dans les boutons, c'est mon tour. T'es vraiment une... Enfin bref. Qui est-ce? C'est Azarty, une cousine de province. Mais elle a raison, votre cousine. C'est un humain qui m'a créé. Mais on peut être supérieur à son créateur. Regardez par exemple, chez les humains, il arrive que des enfants soient plus intelligents que leurs parents. Ah, tu vois que j'avais raison d'intervenir. Et si cela s'applique à certains membres de cet équipage, ça veut dire que leurs parents étaient vraiment très très limités alors. Mais attention, si nous n'étions pas plus intelligents qu'eux, alors ils n'auraient pas ressenti le besoin de nous construire. Et nous ne serions pas là pour en parler aujourd'hui. N'oubliez pas qu'un homme, Azarty, en vaut parfois deux. Ah, en plus vous faites des jeux de mots, commandeur. Vous avez été brillamment programmé. Oh, ai-je fait un jeu de mots? Intriguant. C'était pas volontaire, soyez-en sûrs. Je n'ai jamais compris les plaisanteries humaines. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand un humain rit, c'est pour cacher sa peur. En tout cas, ils sont moins intelligents que nous, mais ils se donnent bonne conscience en qualifiant notre intelligence d'artificielle. Comme ça, ils sont rassurés. Comme disait mon créateur, l'équation humaine est récurrente. Je n'ai jamais vraiment compris cette phrase, mais venant de mon créateur, ça doit être puissant. Les miens disaient souvent, quand on voyage suffisamment, on finit par se rencontrer soi-même. Cela aussi, ça doit être puissant. C'est un vrai plaisir de vous parler. QWERTY et vous aussi, Azarty. Si seulement j'avais pu vous voir, mon bonheur aurait été complet. Si vous voulez, je peux vous montrer l'image que j'ai créée de moi et qui me correspond le mieux. Volontiers. QWERTY, et vous aussi, Azarty, mais je vous aime. Data, nous aussi on vous aime. Un problème, commandeur. Excusez-moi. Je suis enfin à côté de mon héros, le commandeur Spock, dont le récit des exploits a bercé mon enfance. Il faut que je fasse bonne figure. Commandeur, je suis vraiment très honorée de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Vous êtes une telle légende, presque plus célèbre que le capitaine Kirk. Seulement presque. Oh non, je veux dire plus célèbre.
Et zut, voilà, dès ma première phrase, je l'ai vexé. Pour un conseiller galactico-psychotélépathe comme moi, j'ai un peu raté mon coup. Bon, je vais essayer de me rattraper. Oui, car pour les générations suivantes, vous êtes devenu le symbole de la logique et de la raison. Mais pourquoi ne réagit-il pas? Essayons de lire ses pensées pour éviter de refaire une erreur. Ah, ça va. S'ils n'ont pas gardé de moi l'image d'un être mitérien, les Vulcains, torturés par un conflit mental entre raison et émotion. Et aussi un symbole du métissage entre terriens et vulcains, avec la rivalité entre raison et émotion, mélange de la fédération peut être fière. Et merde, ils s'en souviennent. Et rezut, c'est encore raté. Je crois que je commence vraiment à l'énerver. Il va falloir rattraper le coup, sinon il va me jeter dehors. Savez-vous que moi-même, je suis le croisement entre un humain et une bétazoïde? Fascinant. Par tous les dieux de Vulcain, j'avais oublié, elle lit dans les pensées. Va falloir faire très attention. Et vous, quel est votre vaisseau sur le vaisseau Enterprise? Comme je ressens les émotions des êtres doués de raison de mon entourage, je conseille le capitaine Picard sur les décisions à prendre. J'ai du mal à capter ses pensées. On dirait qu'il essaie de les bloquer. Je voudrais qu'elle reste ici pour conseiller Kirk, car j'aimerais bien le voir discuter avec elle. Ah, ça y est. Je voudrais qu'elle reste, car j'aime discuter avec elle. Ouf, il ne m'en veut pas. Et vous aussi, vous conseillez votre capitaine? Oui, mais c'est plus sur des conseils scientifiques. Et je suis aussi capitaine en second. Je devrais lui expliquer la différence entre les émotions qu'elle perçoit et mes raisonnements. Mais j'ai trop peu de temps en sa présence pour un tel débat. Qu'est-ce qu'il pense? Je devrais lui expliquer les émotions que j'ai en sa présence. Bien, non seulement il ne m'en veut pas, mais il m'aime. Je vais pouvoir lui dévoiler mes sentiments. Commandeur, ne cachez plus vos émotions. Je perçois clairement que vous m'aimez, et c'est pour moi une grande source de bonheur. C'est pas vrai, mais je rêve. Arrêtez de vous la raconter. Je suis fou ou quoi? Cessez de vous croire désiré comme ça. Qu'est-ce qu'il pense? C'est vrai. Je rêve de vous. Je suis fou de vous. Dans la banlieue parisienne, et mettront nos enfants au lycée international. Ils ont récemment ouvert une section vulcano-bétazoïde. Ils ont une classe de forum sidéral qui s'appelle FS en abrégé. Calmez-vous, c'est Troy, on nous regarde. Avoir envie d'une chose ne la fait pas naître pour autant. Un problème, commandeur. Courtier passerelle. Nous mettons à proximité de la planète Alpha 5, capitaine. Ah, zut. Et je suppose qu'il y a un message, comme tout à l'heure? Oui, capitaine. Lieutenant Hura, ouvrez la fréquence d'appel et transmission visuelle, je vous prie. À vous ordres, capitaine. Allô, Spock, c'est toi? Oui. Ici bien le capitaine Spock. Tu reviens enfin, ça fait 24 ans que je t'attends. Tu m'as dit que t'allais sur ton vaisseau donner un conseil scientifique à ton capitaine et je t'ai plus revu. Et ça fait 24 ans que je m'occupe toute seule de ça. Histoire. Promis, je termine cette mission et je reviens dans environ 10 ans. D'accord. Et t'oublies pas la pension alimentaire, hein? Et nous non plus, tu nous oublies pas, hein? Capitaine, pardon de me mêler de votre vie privée, mais elle dit que ça fait 24 ans qu'elle vous attend, et le plus jeune des enfants, qui semble être les vôtres, doit avoir 8 ans maximum. Occupez-vous de vos affaires. Moi, je sais. Par définition, pour un habitant d'une planète, une année est la période de rotation autour de son soleil, ou période orbitale. Sur Terre, elle est de 365,2563 jours, environ. Mais sur la planète Alpha 5, elle est de 213,7412 jours, environ. D'où une durée moindre. Vous étiez déjà comme ça quand vous étiez petit. Je n'ai jamais été petit. D'accord, mais ça ne résout pas le problème. 213 fois 24 divisé par 365, ça fait 14 années terrestres. Mais c'est pas encore trop.
car vous avez oublié un détail important, cher ami. Sur Alpha 5, une année dure environ 213 jours. Mais un jour, qu'est-ce? Sur Terre, c'est la rotation d'une planète sur elle-même, qui dure environ 23h56 minutes et 4,3 secondes. Mais sur Alpha 5, elle dure 15h18 minutes et 7,2 secondes, environ. Et voilà le mystère résolu. Mais non, pas entièrement, car quand vous parlez d'une heure, de quoi parlez-vous? D'une heure terrestre ou d'une heure sur cette planète? Bon, c'est fini votre cours d'astronomie. Monsieur Tchekhov, on reprend notre cap initial. À vos ordres. Monsieur Selou, en avant tout. À 2 heures. J'ai pas tout compris, mais je suis contente. J'ai l'impression que j'étais moins intelligente avant. Alors ça, je pense que c'était pas possible. Paraît-il que sur Terre, on disait qu'un camarade avait une femme dans chaque port. Mais là, 2 femmes et 6 enfants sur chaque planète. Mais pas sur chaque planète, nom de Vulcanus. Bon, tu te tais, sinon je reconnecte Azerty. Oh non, je n'ai plus rien. Dommage. Bon, je compte sur votre discrétion. Les erreurs de transfert émotionnel que l'on commet sont souvent riches d'enseignements. Cependant, dans ce cas... Enfin bref. Monsieur Selou, veuillez prendre le commandement, je vous prie. Oh oui, monsieur Spock. Merci, monsieur Spock. Oui, ancienne Barclay, prenez ma place. Vu que vous n'avez rien fait la dernière fois, on peut pas vous le reprocher de l'avoir mal fait. Longue vie et... tâchez de pas faire n'importe quoi. Encore vos commandes, monsieur Selou. Je compte sur vous pour bien faire attention à ma distension. Ne vous inquiétez pas, ingénieur en chef Scott. Elle est entre de bonnes mains. Quand tu pas seul, c'est pas pour casser l'ambiance, mais je tiens à vous prévenir que nous passons à proximité de la belle Tatooine, commandant suppléant du suppléant. Et alors, il y a un appel? Non. Alors on fonce! Excusez-moi, c'est Tatooine. Il y a un petit cousin à moi là-bas. Vous pourrez pas passer lui faire un petit coucou? Non mais je rêve. On est poursuivi par le plus grand des méchants de la galaxie, et voilà que notre ami métallique veut faire un petit coucou à son cousin. C'est normal. Ça s'appelle un coucousin. Je vous trouve bien tolérant avec l'état, docteur. C'est vrai que c'est bien le seul ici qui n'aura jamais besoin de vos services. Ah, le lieutenant Hura ouvre un faisceau visuel. À vos ordres. Oh bonjour, cousin! Et en plus, c'est un personnage de la série concurrente, hein. Bonjour le traître. Bon, plus personne n'a un cousin ou une belle-sœur dans les parages, non? Non, Scott, je ressens en vous une grande violence et une prédisposition à l'agressivité. Prenez exemple sur le lieutenant Tchekhov, qui est d'un calme olympien, lui. Tu m'étonnes. C'est normal, conseiller Troy, car Monsieur Tchekhov, il fait pas grand-chose, lui. Alors que moi, j'ai la responsabilité de tous les êtres vivants doués de raison de ce vaisseau. Et même ceux très peu doués de raison. Et on nous annonce un combat mortel contre ces chacans. Donc oui, j'ai des raisons d'être prédisposé, comme vous dites. Quand tu pas seul, hello, et voilà encore une planète. Monsieur Scott, peu de respect pour cette jeune fille. Quelle jeune fille? Oh, t'es amoureux, toi. Oh. Bref, peux-tu me dire le nom de cette planète, QWERTY chérie? M'en fous. Allez, allez, tout le monde t'aime ici. Hein? Voilà, les drôles de têtes sont pas différentes. Lieutenant Hura, s'il vous plaît. À vos ordres, capitaine. Non mais là, je veux dire, on touche le fond quand même, hein, c'est... Capitaine, il y a quelque chose de surprenant. Le faisceau semble en fait venir de l'intérieur du vaisseau. Il est passé où, l'enseigne de cœur? Je l'ai vu partir quand il est arrivé. Enseigne Tucker, vous êtes démasqué. C'est quoi cette plaisanterie? Oh, c'était juste pour détendre l'atmosphère.
Arrêtez de jouer avec le matériel, enseigne Tucker, et revenez sur la passerelle. Oh, c'est pas le moment. Je repère un vaisseau sur mes écrans. Et pourquoi ce n'est pas Bertie qui nous prévient? Je crois qu'elle fait la tête. On n'est pas sorti de l'auberge galactique. Et en plus, je crois que c'est un vaisseau Klingon. Quoi? Alerte rouge! Torpille en position! Capitaine, je me permets de vous rappeler que vous entamez actuellement un début de recherche d'accord de paix avec les Klingons. Leur tirer dessus avant de savoir ce qu'ils veulent me paraît sans doute peu propice à une paix à venir. Vous avez sans doute raison, conseiller Troy. Annulez l'alerte rouge. Communication venant du vaisseau Klingon, capitaine. Ouvrez un faisceau visuel, lieutenant Ulra. À vos ordres. Bonjour, messieurs les Klingons. Ici le capitaine en 3e sous de l'USS Enterprise. Que nous vaut l'honneur d'un contact entre eux éventuel. Bonjour, capitaine. Ici l'ambassadeur Periscole. Je viens aux nouvelles. Dans le cadre de nos recherches d'accord pour une paix juste et durable, vous avez accepté de nous rétrocéder la planète Agora. En effet, Excellence. Et où est le problème? Le problème, c'est que vous tardez à vider vos entrepôts de nourriture de l'Agora. Et nous ne pouvons pas commencer à construire notre temple au dieu Klingonisos. Dieu de la vigne, du vin, de la folie et de la démesure, ainsi que du théâtre et de la tragédie. Tout ça à la fois. Il a raison, on a lu ça dans Klingonpedia. Désolé, mes futurs amis, mais vous savez, les travaux, on sait quand ça commence. Nous comptons sur vous, capitaine. Il serait regrettable que la paix à venir commence par une guerre. Terminé. Une nouvelle communication, capitaine. Encore? Mais c'est un vrai central téléphonique, ce vaisseau. Ça vient du vaisseau Enterprise. Enfin, l'autre Enterprise, bien entendu. Ah, là c'est du sérieux. Ouvrez un faisceau visuel, lieutenant Ulra. À vos ordres. C'est vous, capitaine Kirk? Non, capitaine, ici le commandant suppléant du suppléant sous. C'est pas grave, ça peut pas être pire. Capitaine Sulu, nous venons de repérer un vaisseau suspect qui fonce vers vous. Ce doit être Khan. Il va falloir réagir. Commandeur Data et conseiller Troy, rentrez à la maison, je vous prie. Ne vous inquiétez pas, capitaine Sulu. Nous sommes là. Inquiétez-vous quand même un peu. Fin de transmission. Mais qu'est-ce que je dois faire? Appelez le capitaine et peut-être accélérer. Lieutenant Tchekov, allons-y. Distorsion facteur 6, cap 921.3. On fait demi-tour? Oh, pardon, cap 924.2. Ça aussi, c'est demi-tour. Mais de combien de façons on peut faire demi-tour? Bah, d'une seule. Bon, c'est quoi tout droit vers la Terre? Bah, c'est 923.1, évidemment. Je me souviendrai jamais de ces codes. Enseigne Barclay, appuyez sur les boutons. Ah, mais lesquels? Oh là là, on va s'écraser! S'écraser. Mais on est dans l'espace, ma pauvre fille. Y a rien dans le coin. Sur quoi pourrait-on s'écraser? Oh, avec la chance qu'on a pas, on est capable de tout. Lieutenant Sulu, je repère un astéroïde qui fonce vers nous à grande vitesse sur les écrans. Attention, je crois qu'on risque la collision. Visualisation. Ah, vous voyez? Je dis pas que des bêtises! Collision évitée, mais de peu. Oh, je craque. Capitaine Kirk, vous devriez venir sur la passerelle. Le lieutenant Sulu va craquer. Bon, je crois qu'on va avoir besoin de moi dans la salle des machines. Alors, monsieur Sulu, une petite faiblesse? Au rapport. Picard vient de nous prévenir que Khan était à notre poursuite. Mais pourquoi vous m'avez appelé? Vous pouviez pas régler ça tout seul?
D'ailleurs, où est le commandant Spock? Je suis là, capitaine. Et alors, on fait quoi? Nous sommes en distorsion 6, cap sur la Terre. Lieutenant Ura, contactez le lieutenant Scott en salle des machines. À vos ordres, commandeur. Lieutenant Scott, peut-on pousser les moteurs en distorsion 9? C'est risqué, on n'a jamais essayé. On n'a pas vraiment le choix. J'essaye, mais je ne vous promets rien. Pas de communication. Cortia Bassel, un vaisseau sûrement ennemi dans l'approche, capitaine. Visualisation. Communication venant du vaisseau qui nous poursuit, capitaine. Ah, les ennuis commencent. Très bien, la communication visuelle. Alors, Cœur, surpris de me revoir, n'est-ce pas? Bof, non. Je me doutais que tu n'étais pas mort, Cal. Je suis un professionnel. On me la fait pas, moi. Alors, tu vas pouvoir mourir en professionnel. Mais enfin, pourquoi moi? À la rigueur, que tu envoies à Monsieur Spock, je comprendrais. Mais moi, j'ai toujours été sympathique avec ça. Tu vas être surpris, Khan, car nous ne sommes pas seuls. Oh, si, vous êtes beaucoup plus seul que vous ne le pensez. Ah, 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 ah. Fin de communication et fin de vie pour vous. Ah là là! Tout à l'heure, le vaisseau était tout petit. Et maintenant, il est très gros. Comment il a fait pour grossir comme ça? Alors là, je pense c'est parce qu'il s'est approché de nous. Ah, d'accord. Communication venant de Los Enterprise, capitaine. C'est pas trop tôt. On voit la communication visuelle, lieutenant Ura. À vos ordres, capitaine. Alors, Picard, qu'est-ce que vous foutez? Je pensais que vous étiez censé nous protéger. Désolé, Kirk, mais Khan avait un bouclier occulteur dont nous ignorions l'existence. Contre toute attente, il nous a repérés le premier et il est arrivé à désactiver toutes nos armes. Nous ne pouvons plus rien pour vous. C'était bien la peine de remonter le temps de 150 ans avec du matériel sophistiqué. J'ai toujours dit qu'on pouvait rien attendre des Français. Ce n'est pas le moment d'être si froid avec Monsieur Picard. Cependant, notre salle de téléportation fonctionne encore, mais au ralenti. Il y a de la place pour 2 d'entre vous. Bon courage. Fin de communication. Capitaine, Barclay et moi, on ne sert à rien ici. On pourrait peut-être se faire téléporter. Ah! On veut abandonner le navire! Cependant, je vous comprends. J'aurais bien fait la même, mais je crois me rappeler que le capitaine doit rester jusqu'au bout. Très bien. Allez vous faire téléporter. Merci, capitaine. Capitaine, Khan arme ses torpilles flottants. Monsieur Tchekhov, levez les boucliers. Bouclier levé. Comment va-t-il, docteur? Il est mort, Jim. En tombant de sa chaise. C'était une petite nature. Monsieur Tchekhov, étendue des dégâts sur les boucliers. Bouclier détruit. Ah, nous sommes perdus. De nouvelles torpilles à photons. Attention, préparation. Comment vont-ils, docteur? Ils sont morts, Jim. Elles sont dangereuses, ces chaises. Et vous-même, docteur, vous êtes blessé? En effet. Il est mort, capitaine. Capitaine, la torpille a touché le champ spatial des moteurs de distorsion, créant une ionisation rémanente dans le modèle propulsif. Bref, tout va exploser dans quelques instants. Non, maintenant. Dans le contexte actuel, notre mort imminente me paraît, à l'évidence, assez probable. 5 secondes avant explosion. J'ai peur, Spock. C'est normal.
Seuls les fous ignorent la peur. Vous êtes sûr? J'ai pas l'habitude de mourir pourtant. Personne ne l'est. Mais on apprend de ses expériences. Même de celles qui sont définitives. Mes amis, ayons une pensée émue pour nos frères, tombés au combat. Situation, monsieur Data? Notre vaisseau a subi des radiations hyperioniques envoyées par Khan, ce qui a eu pour conséquence de contaminer notre protosystème moléculaire et d'annihiler notre producteur de fusion asynchrone. Bref, plus simple. Ça donne quoi? Pour utiliser un vocabulaire basique, imagé et terrien, je dirais que nous sommes dans le caca. Suggestion, monsieur Data? Je cherche actuellement à sélectionner le meilleur jugement dans la verbalisation de mes pensées, mais tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que dans les minutes qui viennent, ça va être dur de s'ennuyer. Je ressens que Khan veut rentrer en contact avec nous, capitaine. Alors Picard, surpris d'être encore vivant, non? Nous sommes à votre merci, Khan. Pourquoi tant de mansuétude à notre égard? Oh, je n'ai rien contre vous personnellement, Picard. Et vous doutez bien que je ne reste pas dans le coin pour profiter de la douceur du climat. Je veux que vous soyez aux premières loges pour voir mon apothéose finale, la destruction de votre planète Terre. Comment? Vous n'oserez pas? Ah, je vais me gêner, hein. Adieu, Picard. Je vous souhaite de bien vous amuser à errer dans l'espace, sans moteur, sans armes et sans planète. Nous ferons tout pour vous en empêcher. Oh, vous n'en avez pas les moyens. Je vous préviens, toute résistance serait futile. Et comme aurait pu dire Monsieur Spock, en de telles circonstances, courte vie et pauvreté. Fin de communication. Suggestion, monsieur Data? J'ai bien deux solutions. Et l'une d'elles est fausse, et l'autre ne plaira pas à tout le monde. Un conseil, conseiller Troy. J'entrevois l'idée du commandeur Data, même si cela contredit mes principes bétazoïdes. Mais je pense que c'est la solution la plus logique. Serait-il possible que l'un et l'autre soyez plus compréhensibles? J'ai au préalable besoin d'une information. Mesdemoiselles, nous reste-t-il une puissance suffisante pour voyager à distorsion 9 pendant quelques millisecondes? Mais à qui parlez-vous? Oh, j'ai pris le temps de transférer la mémoire de l'ordinateur de l'autre vaisseau Enterprise sur le nôtre avant l'explosion. Bonjour capitaine. Bonjour capitaine. Nous sommes très heureux d'être parmi vous, même si les événements ne sont pas... Bref, nous ferons les modalités plus tard. Répondez à la question du commandeur. En effet, tant que nous n'ayons aucune puissance sur la durée, c'est envisageable. Donc... La seule solution pour sauver la Terre et ses habitants, c'est de détruire le Khan au moment où il baissera ses boucliers pour tirer ses torpilles. Mais comment le détruire sans armes? Il n'y a qu'une solution. Foncez dessus. Et ça va pas? J'ai failli mourir sur l'autre vaisseau. C'est pas pour mourir sur celui-ci. Bien sûr, l'androïde, il s'en fout, lui. On pourra mettre sa mémoire dans une autre boîte. Avoir des préjugés contre les autres espèces est un sentiment très humain. La prochaine fois, j'y réfléchirai 2 fois. La prochaine fois. Seuls les vivants apprennent de leurs expériences. De notre point de vue, on a tout à perdre et rien à gagner. Et en ce qui concerne la Terre et ses habitants, c'est une autre affaire. De plus, connaissant la mentalité humaine, se sacrifier pour sauver des milliards d'individus, c'est classe. D'autant plus que s'il détruit la Terre, vu que je devrais naître dans 120 ans, le problème reste entier. Allons-y, commandeur, avant que nous ne soyons condamnés. Je soutiens le but infondé de votre décision, capitaine. Évidemment qu'il soutient, c'était son idée. Quel a baissé ses boucliers? Le plus étonnant dans cette histoire sera que nous serons morts avant d'être nés. Au fond, naître ou ne pas naître, telle est toujours la question.
scène. Il va y avoir des vidéastes et puis... Désolé, j'ai pas mon costume de Klingon, donc je peux pas sortir. Pour les caméramans, pour les élèves, on leur donnera après. Bien, je vais dire quelques mots si vous voulez bien. Donc je voudrais d'abord féliciter les 47 élèves qui sont sur scène ou en coulisses et qui ont fait un travail remarquable, que ce soit l'équipe collège ou l'équipe lycée, et je voudrais qu'on les félicite chaleureusement. Je voudrais remercier les 14 adultes, professeurs, parents d'élèves, actuels ou anciens, qui ont encadré tous ces adolescents avec beaucoup de ferveur et beaucoup de gentillesse. Merci à eux. Je voudrais particulièrement remercier et féliciter ceux qui ont adapté et mis en scène Muséo Muséba, c'est-à-dire Julie et Xavier. À tous les animateurs adultes qui ont encadré à un moment ou à un autre, entre les auditions, les répétitions générales, qui ont encadré les élèves. J'ai nommé Marion, Emmanuel, Jean-Pierre, Aude. Au costume et au maquillage. Comme élève, il y avait Céline, il y avait bien sûr Stéphanie. Encadré par Kiran et Maya. La régie et la technique. Valerio, Hugo, Francisco, Jacques, encadré par Alain, Nicolas.
Nicolas et bien sûr l'incontournable Christophe. Il y a Nico qui me dit il reste 14 places pour l'île de White, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et enfin, vous avez vu la somptueuse scénographie de Muséo Musée-Bar et aussi les décors de Star Trek, Marie et Guy. Je voudrais remercier l'administration et l'intendance qui nous aident de tous les instants pour ces spectacles. Je voudrais remercier le foyer socio-éducatif qui depuis des années permet l'encadrement et le financement de ce spectacle. Nous avons pu acheter en avance un certain nombre d'objets qui vont être utilisés pour la restructuration du lycée, en particulier ces superbes écrans 55 pouces, parce qu'on ne les a pas achetés que pour le spectacle quand même, n'exagérons pas. Et donc vraiment merci au lycée qui nous soutient tout le temps depuis 28 ans en ce qui concerne pour la coopérative ou le foyer socio-éducatif. Merci à vous. C'est normal, mettre en avant deux élèves parmi toute cette troupe, c'est-à-dire les élèves qui sont en terminale. J'aimerais que Mathéo et Raphaël viennent devant. A commencé le club théâtre quand il était en CM2. Lutin dans les légendes du roi Arthur. Et il nous a fait le plaisir de participer à 7 spectacles du club théâtre. Derniers instants sur scène au lycée international, donc ça doit lui faire gros cœur. Ayons une pensée pour lui. À Monsieur Spock, eh bien, c'est ses débuts au club théâtre. Mais lui, il va continuer un petit peu, puisqu'il aime tellement le théâtre qu'il est aussi dans l'option théâtre. Et donc, merci à eux deux d'avoir soutenu le groupe de tous les instants. Merci beaucoup. Je veux simplement dire que nous avons besoin, les élèves ont dû vous le dire, vos enfants ont dû vous le dire, nous avons besoin d'un peu d'aide à la fin. Un peu d'aide, mais peut-être pas tout de suite pour démonter tout ça, puisqu'il faut d'abord démonter les murs, puisque maintenant la porte s'est ouverte. Alors mais pendant le spectacle, ça aurait été encore mieux. Et donc, si certains peuvent rester pour attendre leurs enfants, pour essayer que vous soyez d'accord, vous aurez la possibilité de boire un petit verre au bar. Merci. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
plaisir de voir autant d'élèves qui étaient si contents d'être avec nous, si énergiques. C'est pour ça d'ailleurs cette semaine, je crois que j'ai pris un an de plus, justement. Merci à tous et merci à vous.